Recevez nos plus ferventes salutations dans le nom de Jésus-Christ. Merci encore de nous être fidèles sur cette chaîne La Vérité pour notre temps. Merci pour vos encouragements. Que l'Éternel vous bénisse en retour, chers amis. Et comme nous le disons, pour tous ceux qui ne sont toujours pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager ces études. Elles sont importantes concernant la prophétie, puisque sans la prophétie, qui est une boussole, nous ne pourrons pas savoir comment les événements se produiront et quels seront les signes des temps. C'est à travers la prophétie seule que l'Éternel nous a révélé toutes ces choses, les signes des temps, et nous pouvons effectivement confirmer que nous sommes véritablement à la fin et qu'il ne reste plus beaucoup de temps. D'autre part, pour tous ceux qui veulent nous contacter sans passer par la plateforme YouTube, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: la vérité pour notre temps @gmail.com. Je reprends: la vérité pour notre temps @gmail.com, et nous vous donnerons le lien téléphonique pour pouvoir nous contacter si vous voulez le faire sans passer par la chaîne YouTube. Voilà, nous voulons juste toucher un point avec vous avant d'entrer dans l'étude. Ce point concerne les derniers événements qui se sont produits à Jérusalem le samedi 7 octobre. Ok, vous avez compris que le Hamas a attaqué Jérusalem. Et ça paraît surprenant que Jérusalem n'a pas pu réagir alors que cette nation est totalement préparée avec le dôme de fer, avec les renseignements. Mais bon, bref, on ne va pas entrer dans ça. Mais ce que nous voulons souligner, en fait, nous voudrions que vous portiez une attention particulière à ce qui se passe à Jérusalem. Défocalisez-vous sur la papauté et focalisez-vous sur Jérusalem et les États-Unis. C'est ce qu'il nous faut retenir là aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que rappelez-vous, à travers les études que nous avions présentées, qu'il y a une grande guerre qui doit se faire à Jérusalem où toutes les nations seront impliquées. Ne disons pas que ça va se faire d'ici sous peu, nous ne savons pas. Mais la seule chose que nous savons, c'est que la guerre va se faire dans ce lieu-là, d'après la parole de Dieu. Donc, c'est un événement à suivre. Parce que vous voyez déjà que les États-Unis ont envoyé leur plus gros porte-avions en place. Et il y a beaucoup de nations qui soutiennent la Palestine et d'autres nations qui soutiennent Israël. Donc ce conflit-là risque de dégénérer pour amener cette fameuse guerre dont parle Daniel, dont parle Zacharie, dont parle Nahum. Donc nous voudrions que vous fassiez attention à ce conflit-là. Et comme nous vous avons dit, défocalisez-vous sur la papauté. Et vous vous rendrez compte justement au cours de cette étude comment les choses vont se mettre en place. Et ça tombe à pic parce que dans Daniel, à la fin de l'histoire de Daniel 11, vous aurez tous les éléments concernant la dernière puissance qui va mettre en place ce nouvel ordre mondial. Donc, pour établir cela, il faut qu'il y ait une guerre. Alors, ok. Alors, suivez attentivement ce qui se passe en Israël. Et si, par mégarde, ce conflit mondial éclate, sachez, d'après la parole, que le temps du scellement est fini pour les premiers fruits. D'accord ? C'est ce qu'il nous faut retenir. Sachez que le temps de scellement est terminé pour les premiers fruits lorsque la guerre éclate. Ok ? Selon ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous a enseigné, la parole de Dieu. Nous refermons la parenthèse et nous allons entamer notre étude. Donc nous allons une fois de plus prier. Nous allons demander à Dieu de nous aider à comprendre et à mettre en pratique sa parole. Merci mon Dieu pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Nous réclamons de toi une fois de plus le Saint-Esprit afin qu'il nous conduise dans la vérité, qu'il nous aide à mémoriser. Car le temps vient, comme tu l'as dit dans ta parole, nous serons amenés à rendre compte de notre foi. Donc nous devons connaître ta parole et aide-nous à la mémoriser justement afin que lorsque ces jours arriveront, nous ne puissions pas nous appuyer sur nous-mêmes, mais que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, nous remémore ce que nous aurons appris. Alors aide-nous à emmagasiner pour la famine spirituelle qui arrive bientôt et fais-nous du bien. Bénis-nous tous, pardonne-nous et que ton nom soit glorifié et béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous poursuivons, nous n'avons pas perdu de temps. Nous étions arrêtés au verset 33 et 34, ce qui nous montrait comment beaucoup de chrétiens ont succombé à l'oppression papale et que grâce à ceux qui ont tenu bon, nous avons pu avoir la vérité aujourd'hui. D'accord, nous avons pu avoir la vérité. Mais nous allons revenir sur le verset 31 que nous n'avons pas encore touché pour nous apporter d'autres précisions.
Le verset 31, justement, nous dit « Des troupes se présenteront sur son ordre », c'est-à-dire sous l'ordre du roi du Nord. Le roi du Nord, qui est le 4e régime, c'est-à-dire la Rome christianisée, encore la Rome ecclésiastique ou encore Rome papale. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. C'est un point que beaucoup connaissent déjà, hein, mais comme nous avons dit, nous ne faisons pas les études seulement pour ceux qui connaissent. Nous faisons aussi ces études pour ceux qui ne connaissent pas dans le but de connaître ce que nous dit la parole de Dieu. Pour pouvoir comprendre justement le verset 31, nous allons dans Daniel 8. Puisque vous vous rappelez, au début, on a parlé de Daniel 7, Daniel 8. Donc Daniel 8, verset 11 à 12, nous dit ceci. « Elle s'éleva, c'est-à-dire la corne extrêmement grande, hein, que nous a représenté dans notre image au départ, dans les premières études. Cette corne extrêmement grande, nous dit la parole, s'éleva jusqu'au chef de l'armée. Le chef de l'armée, c'est Christ. Lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée, c'est-à-dire les saints, fut livrée avec le sacrifice perpétuel, cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Donc, étant donné qu'il s'agit du roi du Nord, et rappelez-vous, au début, nous avons dit que Daniel 11 est là pour mettre en évidence l'ingérence du roi du Nord dans les choses saintes. Ceci nous a montré que Nebuchadnezzar a eu une mauvaise gestion, les Mèdes et les Perses aussi, Alexandre aussi, et ceci nous montre encore plus clairement, en fait, à travers Rome christianisée, comment elle a une très mauvaise gestion dans les choses saintes, au point de s'élever au-dessus de Dieu, au point d'abolir le sabbat, de renverser le sanctuaire. Donc, si cette corne représentée par le pouvoir papal a jeté la vérité par terre, c'est que ce qu'elle proclame aujourd'hui n'est pas la vérité. Vous me suivez ? Tout ce que cette corne va proclamer ne sera pas la vérité. Et le pire, c'est qu'elle réussit dans ses entreprises. Donc, ce que cette corne va proférer sera que des mensonges. Puisqu'en rejetant la vérité, vous ne pouvez plus la proclamer. Ça coule de source. Et Matthieu 24, qui va dans le même sens aussi, nous dit au verset 15 à 16, « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, c'est ce que nous venons de lire au chapitre 8, établi en lieu saint, c'est-à-dire dans la véritable Église de Dieu, à travers le système que Dieu avait mis en place, le système apostolique, que celui qui lit fasse attention alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. » Ceci a amené aussi la persécution des chrétiens. Ok? Donc, on voit que l'Éternel nous a donné des signes pour savoir à quel moment cette abomination serait établie. Et c'est dans Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 8 et Daniel chapitre 11 qui nous apportent encore des éléments pour confirmer effectivement que c'est bien cette prophétie-là dont il est fait mention et que c'est bien ce système romain ecclésiastique qui a renversé la vérité. D'accord? Donc, il est à noter, chers amis, que lorsque nous revenons dans le verset 31, le texte nous dit « Elles profaneront le sanctuaire ». Lorsque nous analysons, un sanctuaire païen est déjà impur. Donc, on ne peut pas profaner quelque chose qui est déjà impur. Vous me suivez? Alors, ceci sous-entend que le sanctuaire qu'ils ont profané était quelque chose de pur. Par conséquent, il est clair que le sanctuaire de la forteresse fut profané en le remplaçant par une prêtrise païenne et des païens inconvertis. Cela sous-entend que le sanctuaire est l'église chrétienne. C'est cette église qui a été remplacée, qui a été profanée, qui a été abolie. Pourquoi? Parce que durant cette période dans laquelle la profanation prit place, il n'y avait pas de sanctuaire à Jérusalem. Vous me suivez? C'est-à-dire sa période papale. Il n'y avait plus de sanctuaire à Jérusalem. Donc ce sanctuaire-là qui a été profané, c'est la véritable église, le véritable mouvement que Dieu avait institué. Donc, qu'est-ce que la papauté a fait? La papauté a remplacé cette église-là par une prêtrise païenne, comme on a dit, par un faux système, un faux mouvement, un faux sanctuaire. Ce sont des inconvertis qui ont été introduits à la direction des églises dans le but
de mettre à mal la vérité. Vous comprenez? Donc c'est le système romain qui a introduit tout ça. Ils ont introduit les prêtres, les cardinaux, etc. Et ça nous amène à comprendre que non seulement le sanctuaire a été aboli, mais comme nous l'avons dit aussi, le sabbat de même a été aboli. C'est pour cette raison qu'à la place des apôtres, il y a des papes. Et le sanctuaire est profané jusqu'à présent. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des inconvertis au sein du sanctuaire. C'est pour cette raison que l'Église, le sanctuaire de Dieu, est pour qui pour quand. Elle tombe, elle se relève, elle n'est pas forte. Vous comprenez pourquoi, chers amis? Donc ceci remonte, cet aspect des choses remonte à l'époque où on a profané le sanctuaire en introduisant justement des faux dirigeants. Et ça a duré, comme j'ai dit, jusqu'à nous. C'est pour cette raison que l'Éternel doit amener une purification dans son sanctuaire. Qui dit sanctuaire dit église, qui dit église dit prêtrise, d'accord? L'Éternel doit amener une purification dans son sanctuaire pour exclure justement tous les inconvertis qui ont été introduits depuis le système papal. J'espère que c'est clair ce point, d'accord? Nous poursuivons au verset 35. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car il n'arrivera qu'au temps marqué. Donc ici, vous remarquerez que le peuple de Dieu devait tomber, être persécuté, martyrisé, être éprouvé jusqu'au temps de la fin. Donc ceci voudrait dire que durant toute la période où cette église dominait le système ecclésiastique, le peuple de Dieu devait être persécuté, martyrisé. Le texte nous fait comprendre que ces chrétiens-là, les hommes sages qui succomberont, devaient traverser cette épreuve afin d'être épurés, éprouvés et blanchis. Donc, l'Éternel a permis que cette épreuve arrive pour mettre en évidence les véritables chrétiens. Et comme dans la parole de Dieu, les choses se répètent, ce que nous appelons type et antitype, forcément, à la fin de l'histoire du monde aussi, la même chose va se reproduire. Beaucoup vont passer à l'épreuve pour être épurés, éprouvés et blanchis. Parce que l'Éternel, de même qu'à cette époque, a permis à ses fidèles de rester fermes à travers l'épreuve qu'ils ont passée, pour que la vérité puisse nous parvenir. Dans les dernières heures de l'histoire de l'Église, l'Éternel va éprouver son peuple, va blanchir son peuple, va épurer son peuple, dans le but qu'il soit un témoignage aussi pour cette grande foule qui devra sortir de ce système. Vous m'avez compris? Qui devra sortir du système de Babylone. Donc l'Éternel va aussi opérer une purification à travers une épreuve qui se fera bientôt. Alors vous comprenez bien que, une fois de plus, il nous faut comprendre l'histoire, chers amis. Comprendre ce qui s'est passé dans le type pour mieux nous adapter à ce qui va se passer dans l'antitype. Ok? Gardez à l'esprit que l'épreuve devait continuer jusqu'au temps de la fin. C'est ce que nous dit le texte, chers amis. Afin qu'il soit épuré, purifié et blanchi jusqu'au temps de la fin. Car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Donc ce temps de la fin-là, entre guillemets, va nous amener au moment du jugement. Au moment où ils seront purifiés et blanchis. C'est-à-dire, lorsque leurs noms passeront en jugement, ces noms-là seront conservés dans le livre de vie parce que le jugement va déterminer qu'ils ont été aptes, qu'ils ont passé l'épreuve et qu'ils sont morts pour la cause de la vérité. Donc, ils sont purifiés, ils sont épurés, ils sont blanchis pour être sauvés. Donc, ça correspond au jugement des morts, mais dans le jugement des vivants, une même chose va se passer. La même chose va se passer pour la cause de la vérité. C'est-à-dire que tous ceux qui seront sauvés par rapport à la vérité qu'ils auront mise en pratique. Ok? C'est ce point-là qu'il faut retenir. Alors, comme je disais, gardez cela à l'esprit, que cette épreuve doit continuer jusqu'au temps de la fin et que au temps de la fin, le roi du Sud devait heurter le roi du Nord. Et ça va nous amener à considérer tout à l'heure les versets 40. Ok? Alors, remarquez encore que le terme « jusqu'au temps de la fin » se termine à la préposition « au temps de la fin ». « Au » jusqu'au moment où l'épuration se termine. Et c'est à ce moment-là que le roi du Sud commence à heurter le roi du Nord, c'est-à-dire au temps de la fin. D'accord?
Alors, on va porter un petit texte pour confirmer ce qu'on vient de dire, et on va retourner dans la suite de la prophétie. Alors, dans Tragédie des siècles, à la page 44, le texte nous dit « L'Église courut alors un péril en regard duquel la prison, la torture, le feu et l'épée eussent été des bienfaits. Certains chrétiens demeurèrent inébranlables, déclarant que tout compromis leur était impossible. D'autres se montrèrent prêts à céder ou à modifier certains points de leur foi dans l'espoir d'amener ces nouveaux croyants à une conversion complète. Une heure d'angoisse avait sonné pour les fidèles disciples de Jésus-Christ. Sous le manteau du christianisme, Satan lui-même pénétrait dans l'Église pour la corrompre en détournant les esprits de la parole de vérité. » Fin de citation. Donc, encore une fois de plus, nous voyons comment Satan a introduit l'Église à travers les païens, a profané le sanctuaire, disons, à travers la conversion des païens, qui était une fausse conversion, puisque jusqu'à présent, quand nous analysons bien, avec nos yeux humains, nous voyons des âmes qui sont là, mais qui ne sont pas plus converties que le diable lui-même. C'est une réalité. Et nous sommes conscients que la parole de Dieu dit vrai, puisque nous voyons des choses se produire au sein de la communauté, de toutes les communautés d'une manière générale, mais de la dernière Église particulièrement, nous voyons des choses se produire. Donc, en fait, ceci nous confirme comment, à travers Daniel 11, les rois du Nord ont vraiment une mauvaise gestion, particulièrement le 4e roi du Nord, il a eu une mauvaise gestion dans les choses saintes. Nous revenons encore au verset 35, pour déterminer maintenant le temps de la fin. Ce point est très important car il nous permettra de mieux comprendre les versets 40 et suivants. Ok? Pour cela, nous revenons brièvement au verset 35 de Daniel 11, qui nous dit que quelques-uns des hommes sages succomberont jusqu'au temps de la fin. Donc, il y a un temps marqué pour que les hommes sages ne puissent plus succomber. C'est ce que le texte veut nous dire. Pour comprendre cela, nous allons dans Matthieu 24. Matthieu 24 nous ramène à l'époque où les disciples avaient demandé à l'Éternel quel était le signe de la fin du monde, le signe de son retour. Et il avait donné des éléments pour marquer le temps de la fin. Et il nous dit au verset 29, « Or, aussitôt après l'affliction de ces jours-là, de quelle affliction l'Éternel parle? On va le savoir dans quelques instants. Donc, après l'affliction de ces jours-là, il doit y avoir des signes. Le soleil deviendra obscur et la lune ne donnera point sa lumière. Et les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. » Donc, l'Éternel nous permet de savoir que le temps de la fin se situe après l'affliction de ces jours-là. Et cette affliction concerne la période de persécution papale, chers amis. D'accord? Cette affliction correspond à la période de persécution papale. Nous avons des éléments, et nous avons différents éléments que nous allons prouver pour nous permettre de bien comprendre cette période de temps de la fin. D'abord, allons dans Tragédie des siècles, à la page 330 et au chapitre 17. Le texte nous dit « Ces signes apparurent avant le commencement du 19e siècle. Conformément à cette prophétie, eut lieu en 1755 le tremblement de terre le plus destructeur que l'histoire ait enregistré. » Donc, ces signes de la fin nous amènent à considérer le premier élément qui déclenche le temps de la fin. C'est le tremblement de terre de Lisbonne. On va un peu plus loin pour bien comprendre. On va toujours dans le même chapitre, dans le paragraphe suivant. Le signe mentionné ensuite dans la prophétie, l'obscurcissement du soleil et de la lune, c'est ce que nous venons de lire de Matthieu 24, n'est-ce pas? Parut 25 ans plus tard. C'est-à-dire que le tremblement de terre de Lisbonne a été l'élément déclencheur pour le temps de la fin. Et les autres signes sont là pour montrer vraiment que c'est bien le temps de la fin qui a commencé. Donc, l'obscurcissement du soleil et de la lune parut 25 ans plus tard. Son accomplissement fut d'autant plus frappant que le moment de son apparition avait été clairement indiqué. Et écoutez bien la suite. Dans son entretien avec ses disciples, sur la montagne des Oliviers, écoutez bien, le Sauveur décrit la longue détresse des croyants. De quelle détresse il parle?
Écoutez bien, les 1260 années de la persécution papale. Donc, lorsque l'Éternel parle de la détresse de Matthieu 24, aussitôt après l'affliction, que le soleil deviendra obscur, ceci se situe au temps de la fin. Et le texte poursuit et nous dit, dans Tragédie des siècles, persécution qu'il déclare devoir être abrégée. Écoutez encore la suite. Puis il mentionne en ces termes certains événements qui devaient précéder sa venue, en précisant comme suit le temps de l'apparition du premier de ces signes. Mais dans ces jours, après cette détresse, après quelle détresse? La détresse, la période de persécution papale, encore une fois. Qu'est-ce qui va se faire? Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Et écoutez bien, c'est ce qui est intéressant encore, important encore. Les 1260 jours ou années prirent fin en 1798. Donc, dans le temps de la fin, et ces signes-là qui se sont opérés à travers le tremblement de terre, la chute des étoiles, l'obscurcissement du soleil, ont marqué la fin de la persécution papale, ok? Le moment où le peuple de Dieu devait être épuré, c'est-à-dire l'ouverture du jugement, et ça marque aussi le début du temps de la fin. Or, le texte nous dit, c'est après la persécution que selon la prédiction de Jésus, le soleil devait s'obscurcir. Cette prophétie s'est accomplie le 19 mai 1780. Donc, ce sont ces premiers éléments-là qui nous permettent de savoir à quel moment le temps de la fin devait commencer. Ok? Et à quel moment aussi, selon Daniel chapitre 11, 35, à quel moment les martyrs devaient arrêter de succomber à cette persécution. Ok? Pour qu'ils soient épurés, blanchis, c'est-à-dire à travers le jugement qui allait commencer au temps de la fin. Ce sont ces premiers éléments-là. Apportons d'autres éléments encore. Les autres éléments, cette fois-ci dans l'histoire, c'est l'élément concernant l'Empire turc. Le déclin de l'Empire turc commença en 1699, au temps de la fin. Et c'est à ce moment-là, selon Daniel 12, verset 4, que la connaissance a augmenté. Et vous vous rappelez, quand on parle de connaissance non seulement technologique, mais biblique aussi. D'accord? Donc c'est à ce moment-là qu'on a compris les 2300 soirs et matins, c'est à ce moment-là qu'on a compris qu'il y a un jugement dans le ciel, etc. Donc la connaissance a augmenté d'une manière générale. Ok? Donc, pour revenir sur le deuxième point important, qui marque le temps de la fin, l'histoire nous enseigne que la période de martyre a cessé en 1700 après Jésus-Christ et que l'Empire turc commença son déclin en 1699. Par conséquent, le temps de la fin a commencé à la fin du XVIIe siècle, l'époque où cessa les martyrs et le temps où l'Empire turc commença sa désintégration. Donc c'est un deuxième élément qui nous permet de comprendre à quel moment le temps de la fin a commencé. Et c'est pour cette raison qu'en rapport avec Matthieu 24, le texte nous dit, c'est aussitôt après la tribulation que le soleil sera obscurci. Donc, l'obscurité vint en 1780 après Jésus-Christ, tandis que l'Empire turc continuait son déclin. Et ceci nous permet de comprendre que l'Empire britannique est entré en scène aussi. Et nous allons toucher cela tout à l'heure. Et cet empire britannique continua son expansion. Donc, nous voyons bien qu'il faut que l'histoire avance de pair avec la prophétie. Mais retenez bien que le temps de la fin a marqué le déclin de l'Empire turc. Donc, ce sont ces deux éléments-là qu'il nous fallait prendre en compte pour montrer que le temps de la fin a commencé dans les années 1800 et que, au temps de la fin, la persécution devait s'arrêter pour que les martyrs, ces chrétiens qui ont donné leur vie, puissent être épurés et blanchis à travers le jugement qui devait suivre en 1844. Vous suivez, chers amis? Et comme je vous ai dit, le fait d'avoir marqué le temps de la fin va nous permettre de mieux comprendre les versets 40 et suivants. D'accord? Nous espérons que ces points ont été suffisamment clairs concernant l'époque ou le temps de la fin. Et retenez aussi à l'esprit l'Empire turc ainsi que l'Empire anglophone. Nous les aborderons dans quelques instants pour nous
permettre une fois de plus de comprendre la suite des versets. Ok? Nous poursuivons maintenant au verset 36. Le texte nous dit « Le roi agira comme bon lui semblera, plein d'orgueil, en se croyant supérieur au Dieu. » De quel roi il s'agit? Toujours du roi du Nord. Le roi du Nord qui est la Rome christianisée ou la Rome papale ou la Rome ecclésiastique. Il s'exprimera de manière intolérable contre le Dieu des dieux. Il connaîtra le succès jusqu'à ce que la colère divine se manifeste. Alors Dieu accomplira ce qu'il a décidé. Vous avez bien compris ce verset, j'espère, qui nous montre que ce roi du Nord, la papauté, a fait comme elle voulait, en changeant les temps et la loi, en changeant le jour d'adoration, en se déclarant vicaire de Dieu sur terre, en pontifex maximus. D'accord? Donc, tout ce verset se résume dans le fait que la papauté s'est élevée au-dessus de Dieu, qu'elle s'est exprimée de manière intolérable contre Dieu et qu'elle a connu le succès. Mais rappelez-vous que la colère se manifestera à un moment voulu, à un moment manqué. Ok? Nous poursuivons encore. Nous poursuivons. Les versets suivants, les versets 37, nous amènent à considérer un autre point pour mettre en évidence encore les mauvaises gestions des choses saintes à travers ce même roi du Nord qui est le système papal. Le point 11, ceci nous amène à considérer le point numéro 11 qui est que ce roi du Nord n'aura point d'égard à Dieu et au désir des femmes. On a déjà compris ce qu'il en est concernant le point d'égard à Dieu. On va quand même lire le verset 37. Il n'aura point égard au Dieu de ses pères, et n'aura point égard à l'objet du désir des femmes, ni à aucun Dieu, car il s'agrandira au-dessus de tout. Et vous comprendrez encore qu'à travers les détails que nous apporte Daniel 11, nous pouvons cibler encore plus clairement ce système. Abordons d'abord le fait qu'il n'aura point égard à l'objet du désir des femmes. Qu'est-ce qu'une femme désire, chers amis? Par-dessus tout. Une femme désire fonder un foyer. Une femme désire avoir des enfants. Mais cette entité nous montre qu'elle n'a point égard à l'objet du désir des femmes. En mettant en place le célibat des prêtres, ceci montre qu'elle n'a point, que cette entité, que la papauté, n'a point égard à l'objet du désir des femmes, qui est de fonder un foyer. Vous me suivez? Donc ce sont encore des éléments qui nous montrent l'ingérence de ce roi du Nord dans les choses saintes. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a établi, cette entité le démolit. Abordons la suite du verset. N'aura point égard au Dieu de ses pères. Aucune nation, chers amis, à part la Rome christianisée ou encore la Rome papale, n'a accompli cette prophétie. Car elle est la seule qui a méprisé le Dieu de ses pères, c'est-à-dire le Dieu païen. Et c'est la seule aussi qui a reconnu un Dieu étranger qui est le Dieu des chrétiens. Et bien qu'elle déclare avoir accepté entièrement le Dieu des chrétiens, les Écritures exposent la fausseté de sa profession, puisqu'il a martyrisé les vrais chrétiens, et selon le verset 37, il n'a point égard à aucun Dieu. Donc, le Dieu chrétien qu'il prétend servir, il n'a pas d'égard pour lui, au point qu'il s'est déclaré vicaire de Dieu. Vous voyez que ce système est basé que sur le mensonge. Donc, ce verset nous montre bien que cet empire a adopté un autre Dieu que son Dieu. C'était des païens avant, c'était des barbares, c'était toutes sortes de choses, mais pas des chrétiens. Donc, pour pouvoir mieux infiltrer les chrétiens, elle a adopté le Dieu des chrétiens. C'est l'ennemi qui l'a poussé à faire ceci. Nous poursuivons au verset 38 qui nous dit « Au lieu de cela, au lieu de quoi? Au lieu qu'il ait égard au Dieu de ses pères, au lieu de cela, il rendra un culte au Dieu des forteresses, divinité que ses ancêtres ne connaissaient pas,
il lui offrira de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et d'autres objets de valeur. Ce verset nous amène à considérer le fait que ce système élève l'homme au lieu d'un Dieu quelconque. Le Dieu des forteresses représente des dirigeants, représente des hommes qui dirigent des empires. D'accord? Donc, ce système nous amène à élever les hommes, à rendre un culte aux hommes plutôt qu'à Dieu. Et au lieu d'adorer son Dieu païen ou le Dieu des chrétiens, elle adore le Dieu des forteresses. Elle élève l'homme. Et elle nous amène à élever l'homme au-dessus du Créateur. C'est pour cette raison que aujourd'hui, quand nous avons des responsables qui viennent, on met en avant le bagage de ces hommes-là pour nous pousser à les écouter, à les accepter. Alors que ce n'est pas ce que Dieu faisait. Vous me suivez? Et il offre de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, c'est-à-dire qu'il élève l'être humain au lieu de Dieu. C'est ce que ça veut dire, chers amis. Et le verset 39 nous dit, il interviendra contre les villes fortifiées à l'aide de ce Dieu étranger. C'est-à-dire que tout système, tout pays, tout homme qui va à l'encontre de sa volonté, à l'aide de l'entité qu'il a choisie, à l'aide du dirigeant qu'il a choisi, il fait quoi? Il démolit les villes fortifiées, il détruit tout ce qu'il a à détruire, et vous comprenez mieux cela à travers le système jésuite, chers amis. Le système jésuite qui introduit tous les corps d'État, comme nous avions déjà dit dans le passé, tous les corps religieux, pour les détruire. Il le fait donc à l'aide de ce Dieu étranger, à travers l'homme, à travers la gloire de l'homme. Ok? Et il couvre d'honneur tous ceux qui accepteront ce Dieu. Donc, lorsqu'on élève l'homme, chers amis, nous sommes aussi élevés. C'est ce que ça veut dire. Lorsqu'on élève l'homme, on met au-dessus de Dieu l'homme, la créature, eh bien, on reçoit la gloire. Et le texte poursuit nous dit, il les désignera, c'est-à-dire tous ceux qui accepteront ce Dieu, comme chefs de grand nombre de gens. Il les élève comme il a fait à l'époque de Charlemagne. Il a élevé le roi, il lui a donné la gloire pour qu'à son tour Charlemagne puisse amener les hommes à adopter le christianisme de la papauté en lui attribuant des terres en récompense. Donc vous voyez que les versets 38 et 39 nous amènent à comprendre que ce système a mis au-dessus de Dieu la créature. Il a élevé la créature au lieu du Créateur. Ok? Nous avançons au point numéro 12, qui est que le 5e régime du Nord défait le second régime du Sud. Alors, si on parle de 5e régime du Nord, c'est qu'il y a un régime qui a été mis de côté. Mais retenez bien que le 4e régime du Nord aura toujours son influence sur le monde. C'est-à-dire que le monde dans lequel nous sommes est sous influence romaine toujours. C'est ce qu'on veut dire. Même si il est parlé d'un 5e régime qui défait le second régime du Sud, mais notons que le monde est toujours sous influence romaine. À travers les fêtes, à travers le calendrier, etc. C'est ce que nous voulons dire. OK? Et nous allons apporter justement des explications concernant, et c'est là que nous allons faire le rapprochement avec Apocalypse, chapitre 13. Avant d'entrer en profondeur dans les versets 40 et suivants, nous apporterons des précisions qui nous permettront de savoir si le roi du Nord du verset 40 est toujours la papauté ou pas, ou un autre régime. Donc, ceci nous amène à considérer une nouvelle fois cette image, c'est-à-dire cette bête léopard dans sa phase couronnée. Nous allons considérer, pour mieux comprendre les versets 40 à 45, cette phase
et pour mieux comprendre le fait que le 5e régime du Nord va défaire le second régime du Sud, il nous faut d'abord faire un parallèle, un rapprochement avec cette bête léopard. Cette bête léopard couronnée qui a 7 têtes d'icônes couronnées, qui a des pattes douces et une tête de lion, etc. Déjà, premièrement, comme nous l'avions déjà spécifié dans des études précédentes, cette bête possède le corps du léopard. Quel empire était représenté par un léopard? C'était l'empire grec. C'était l'empire grec. Quel empire était représenté par un ours? Puisque la bête léopard a des pattes d'os. C'était l'empire médo-persan. 3e point. Quel empire était représenté par un lion? Babylone. Et cette bête a la tête de lion. Donc ceci voudrait dire qu'à travers cette bête, nous retrouvons le monde entier, chers amis. Donc cette bête, en finalité, je dis bien en finalité, représente les nations de la terre. Et ces nations-là possèdent l'esprit de Babylone. Nous avons l'esprit des Mèdes et des Perses. Nous avons aussi l'esprit de conquête d'Alexandre le Grand. Et nous retrouvons aussi dans cette bête l'esprit de Rome, qui est l'esprit de mensonge et de tromperie. N'est-ce pas ce que nous observons aujourd'hui, l'esprit de mensonge, à travers les responsables et les médias? On ferme la parenthèse. Donc nous avons tous ces éléments-là enfouis dans cette même bête. Et nous allons apporter l'évidence de ce que nous disons. Parce que il est vrai qu'en lisant en premier abord la parole inspirée, nous lisons effectivement qu'elle représente Rome. Mais il nous faut aller beaucoup plus loin dans la lecture pour comprendre ce que le texte nous dit. Et souvent, nous nous arrêtons sur un point et nous nous focalisons dessus, alors qu'il ne faut pas nous focaliser dessus. Il nous faut bien comprendre l'extension qu'a eu cette bête. Ok? L'extension qu'a eu cette bête pour qu'elle soit aujourd'hui couronnée. Ceci voudrait dire, en d'autres termes, que le fait que cette bête soit couronnée nous montre que les dirigeants du monde ne pouvaient pas avoir le pouvoir tant que la papauté dominait. Rappelez-vous que la papauté dominait le monde, dominait les rois, dominait les nations. Donc, c'est à la fin du règne papal que cette bête fut couronnée et qu'elle fut représentée par toutes les nations de la terre. Ok? Donc, elle est partie de Rome, et oui, effectivement, elle sort de Rome, mais progressivement, elle retrouve sa liberté à mesure que Rome païenne, que Rome papale décline. Et c'est particulièrement au moment de son arrestation que les nations retrouvent leur liberté et furent couronnées, retrouvèrent leur royauté et leur droit de diriger jusqu'à présent. Donc, cette bête, dans une phase, est Rome, mais dans la phase finale, elle représente notre monde actuel. Et nous allons confirmer ça dans la parole, justement. Nous allons le confirmer. Retenez bien que nous faisons cette démarche pour identifier le roi du Nord au verset 40. Pour savoir s'il s'agit toujours de Rome, s'il s'agit de la Russie, ou s'il s'agit d'un autre roi, d'un autre dirigeant. Pourquoi? Parce que beaucoup ont expliqué Daniel en disant que c'est la Russie, et une autre catégorie a dit que c'est la papauté. Donc, nous allons consulter véritablement la parole de Dieu, nous entrerons en profondeur pour savoir qui est le roi du Nord dans le verset 40 et suivant. D'accord? C'est dans ce but-là que nous faisons cette démarche de comprendre la bête léopard pour pouvoir savoir qui est le roi du Nord. Ok, chers amis? Très bien. Il y a des clés dans la parole de Dieu qu'il nous faut avoir pour décrypter le langage prophétique.
D'accord? Il y a des clés. Et nous allons justement consulter la parole prophétique à travers l'esprit de prophétie pour trouver la clé qu'il nous faut pour, comme nous avons dit, identifier le roi du Nord dans Daniel 11:40. Pour ne pas proférer de blasphème ni de mensonge à l'égard du peuple qui doit connaître la vérité. Nous allons dans l'esprit de prophétie maintenant, dans la tragédie des siècles, à la page 476. Je vais vous demander une attention particulière lorsque nous lirons ces passages de la tragédie des siècles, parce qu'il y a des éléments importants à comprendre dedans. Lisons ce que nous dit le premier paragraphe. Le 13e chapitre de l'Apocalypse, bien sûr, nous donne la description d'un autre animal qui ressemblait à un léopard. Pause. Le texte nous dit que l'Apocalypse nous parle d'un autre animal qui ressemblait à un léopard. Donc le premier animal ressemblait à quoi? À une bête indescriptible dont nous a parlé Daniel, qui n'avait pas 7 têtes, qui n'avait pas de pattes d'ours et qui n'avait pas de tête de lion. Donc c'est bel et bien un autre animal. Allons doucement pour bien comprendre la situation. Alors, le texte nous dit la description de notre animal qui ressemblait à un léopard auquel le dragon donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc, le dragon a donné à cet autre animal sa puissance, son trône et une grande autorité, de même qu'il a donné son trône, sa puissance et son autorité à la bête indescriptible de Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 8, représentée par la papauté. Continuons et faisons attention. Pourquoi, comme nous disons, lorsque nous lisons, ne nous bloquons pas sur un point, mais analysons totalement toute la parole. Poursuivons. Comme la plupart des protestants l'ont cru, ce symbole représente la papauté qui réussit à s'emparer de la puissance du trône et de l'autorité de l'ancien empire romain. Ok? En premier abord, on est d'accord. Pourquoi? Apportons les explications. Concernant cette bête semblable à un léopard, on lit. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Effectivement, la papauté, à travers Daniel 7, Daniel 8, a proféré des blasphèmes, des paroles arrogantes. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, de les vaincre, et lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Pause. C'est-à-dire que lorsque la parole inspirée nous parle de cette bête léopard, elle nous parle de la bête dans sa phase papale, où cette bête parlait avec arrogance, ou ce pouvoir du moins, parlait avec arrogance, opprimait les saints et avait autorité sur tribu, toute langue et tout peuple. Poursuivons dans l'autre paragraphe maintenant. Poursuivons et analysons bien encore. Le texte poursuit et nous dit cette prophétie. Quelle prophétie? Écoutons. Cette prophétie, dont les termes sont presque identiques à ceux dans lesquels est décrite la 11e corne du 7e chapitre de Daniel, désigne indubitablement la papauté. Pause. Déjà là, il y a un problème. Pourquoi? Quel problème? Où, dans la prophétie de Daniel 7, il est fait mention d'une 11e corne. Vous me suivez? Il y a un problème. Si la petite corne a arraché 3 cornes, il ne peut pas y avoir 11. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, nous voyons encore comment ceux qui ont infiltré le mouvement changent le sens de la parole. Je referme la parenthèse. Nous avons mis tout de suite la traduction originale en italique pour vous. Ok? Mais c'est pas. Nous faisons juste une parenthèse sur ce problème, mais nous reviendrons sur le sujet en question. L'original nous dit cette prophétie qui est presque identique à la description de la petite corne, pas de la 11e corne,
d'accord, de Daniel 7, désigne incontestablement la papauté. De quelle prophétie parle-t-on ici? De la prophétie qui concerne le pouvoir qu'il avait d'agir pendant 42 mois. D'accord, chers amis? Puisque la suite du texte nous dit, il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc, cette prophétie concernant la papauté à travers la bête léopard concerne la période de 42 mois. C'est-à-dire une période de 1260 jours années prophétiques. Donc, comme nous disons, cette bête léopard a pris naissance à travers Rome durant une période de 1260 années. Et au bout des 1260 années, est-ce qu'elle reste Rome véritablement? Poursuivons et comprenons ce qu'on dit la prophétie, chers amis. Le prophète ajoute, l'une de ses têtes fut comme blessée à mort. Pause. Ceci voudrait dire que la papauté, comme nous le savons, a reçu cette blessure mortelle, ce qui veut dire que cette corne et cette bouche et ses yeux qui parlaient avec arrogance est brisée. Pourquoi? Parce qu'elle avait reçu le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc, au bout de 42 mois, elle n'a plus l'autorité, elle n'a plus le pouvoir, puisqu'elle a reçu une blessure. Et c'est pour cette raison que sur la bête léopard, la tête blessée représente le corps religieux de la papauté. Vous me suivez, chers amis? Donc, ceci voudrait dire que sur la deuxième phase de la bête léopard, la papauté n'est plus représentée par la corne, les yeux et la bouche qui parlaient avec arrogance, mais elle est représentée par une tête blessée. Ceci voudrait dire que la corne représentée par la puissance civile n'est plus, puisque à travers l'arrestation du pape, le pouvoir civil et religieux a été arrêté. La tête blessée représente les yeux et la bouche qui parlaient avec arrogance. Et le fait de parler avec arrogance montrait qu'elle avait une ingérence dans les choses saintes, montrait qu'elle avait une autorité religieuse. Donc, c'est ce côté religieux qui a reçu la blessure. Donc, comme nous l'avons dit, cette prophétie qui concerne la papauté a eu pour durée de vie une période de 1260 années. D'accord? Écoutez la suite encore. Et encore. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Donc, il y a des prophéties qui se sont accomplies à travers ces paroles. Les 42 mois sont identiques à la période de 1 temps, des temps et la moitié d'un temps. 3 années et demie ou 1260 jours. Et comme nous savons que ce sont des périodes prophétiques, donc ces 1260 jours équivaut à 1260 années de Daniel et pendant lesquelles la papauté devait opprimer le peuple de Dieu. Pause. Durant combien de temps la papauté devait opprimer le peuple de Dieu? 1260 jours années. D'accord? Donc, au bout de ces 1260 jours années, la papauté n'a plus le pouvoir. Continuons. Nous l'avons déjà dit dans les chapitres précédents, cette période a commencé avec la suprématie papale en l'an 538 de notre ère et s'est terminée en 1798. Pause encore. Chers amis, ceci voudrait dire que le contrat de la papauté devait prendre effet en 538 pour se terminer en 1798. Et au bout de l'année 1798, la papauté ne devait plus avoir de contrat. Soyons logiques, chers amis. Si vous travaillez pour une entreprise, vous êtes embauché à une date et que votre contrat se termine à une autre date, après cela, vous n'avez plus de fonction dans l'entreprise.
Donc, vous ne pouvez plus opérer comme vous voulez. Ceci ne veut pas dire que vous disparaissez ou que vous mourrez. Non. La papauté n'est pas morte. Ok? La papauté a été arrêtée, le système papal s'est arrêté. C'est vrai que le pape est mort en prison à un moment donné, mais la papauté a repris naissance en 1930. D'accord? Donc, il nous faut comprendre, chers amis, que la période papale, le contrat papal, a eu une durée de vie. Donc, après la fin de ce contrat-là, la papauté n'a plus de contrat. Alors pourquoi lui donnons-nous un contrat? Qui sommes-nous pour prolonger le contrat de la papauté, chers amis? Nous ne sommes pas Dieu pour prolonger le contrat de la papauté. Alors arrêtons une fois pour toutes de lui donner encore des fonctions. Aujourd'hui, retenez bien ce que je veux dire, aujourd'hui, la papauté, le fait qu'il n'a plus de contrat, puisque son contrat s'est terminé en 1798, est devenu influenceur. Vous me suivez? La papauté est devenue un influenceur, comme les influenceurs qui sont sur TikTok, qui nous poussent à acheter des choses ou à faire des choses. Donc aujourd'hui, la papauté use de son influence pour pousser les nations à agir à sa place. Et c'est pour cette raison qu'elle influence le pouvoir qui se trouve dans Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 18, pour mettre en place ce système de fausse adoration. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous comprenons que le contrat de la papauté est terminé et que cette papauté, c'est simplement un influenceur. Mais les choses ne s'arrêtent pas là puisque nous voulons apporter la clé. Poursuivons dans le paragraphe suivant. Le paragraphe suivant nous dit « La prédiction disant qu'elle parlera comme un dragon, il s'agit de la bête que je viens de citer dans Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 18. La bête à 2 cornes. Donc, la prédiction disant qu'elle parlera, cette bête à 2 cornes, comme un dragon, et qu'elle exercera toute l'autorité de la première bête, c'est-à-dire la bête indescriptible, la papauté, en sa présence, annonce clairement quoi? L'apparition d'un esprit d'intolérance. Retenez bien que le texte nous dit qu'elle exercera. Donc, il s'agit du futur. Ceci voudrait dire qu'elle n'a pas encore exercé son pouvoir. Pourquoi? Parce que elle n'est pas encore entrée en jeu. Elle attend simplement, cette bête à 2 cornes, attend simplement que les protestants des États-Unis viennent demander au Congrès de mettre en place ce système. Rappelez-vous des textes de la parole inspirée, chers amis. Ce sont les protestants qui vont ordonner ce décret, mais par l'intermédiaire de l'autorité. Donc, le fait que le texte nous dit qu'elle exercera montre qu'elle n'exerce pas encore ce pouvoir-là. OK? Donc, ceci voudrait dire, deuxièmement, que c'est elle qui exercera le pouvoir qu'avait la papauté. Je referme la parenthèse. Revenons sur la notion d'esprit manifesté par les nations. Vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure, chers amis? À travers la bête léopard, on retrouve l'esprit de Babylone, l'esprit des Médés des Perses, l'esprit de la Grèce et l'esprit de Rome. D'accord? Le texte nous dit que cette prédiction annonce clairement l'apparition d'un esprit d'intolérance et de persécution analogue, écoutez bien, à quoi? À l'esprit. D'accord? Vous vous rappelez ce qu'on a dit? À l'esprit manifesté par quoi, chers amis? Manifesté par quoi? Est-ce que c'est par la papauté? C'est là la clé, chers amis. À l'esprit d'intolérance et de persécution analogue à l'esprit manifesté par les nations, chers amis. Par les nations. Pas par la papauté. Par les nations représentées par quoi, chers amis? Représentées par quoi? Par le dragon et le léopard. Donc, le léopard représente les nations, chers amis, dans sa course finale.
dans sa course aujourd'hui, elle représente les nations. Pourquoi? Parce que dans sa première phase, elle était effectivement représentée par la papauté, mais comme le contrat de la papauté s'est terminé en 1798, les rois des nations ont été libérés du pouvoir papal, ils se sont émancipés et ils ont repris leur contrôle du monde. Ils ont retrouvé autorité, ceci au début du temps de la fin. Vous m'avez suivi? Donc ces nations se sont émancipées, je répète, ces nations ont trouvé leur liberté au début du temps de la fin, au moment où le pape s'est fait arrêter. Puisque le contrat s'est terminé là en même temps. Donc, toutes les nations, donc cette bête léopard, dans sa seconde phase, représente non pas la papauté, puisque le système papal, le côté religieux, se trouve au niveau des 7 têtes, comme étant une tête blessée. Donc la papauté n'est plus. Elle fait partie de tous les systèmes des églises. Ok? Alors comprenons bien que cette bête léopard a 2 phases, pour résumer ceci. Une phase papale, de 538 à 1798, et qu'elle représente les nations aujourd'hui. C'est pour cette raison que lorsqu'en 2021, vous avez entendu dire que la bête de l'événement est là, c'est que les nations influencées par la papauté sont entrées en marche pour mettre en place ce nouvel ordre mondial. Donc ce sont bien les nations, puisque vous avez constaté comme moi-même, comme nous-mêmes, que ce sont les nations qui ont commencé à ériger des lois pour opprimer la population, pour éradiquer la population, pour forcer la population, pour museler la population. C'est pas la papauté qui fait tout ça. Ce sont les nations qui ont reçu l'autorité du dragon, qui ont le trône du dragon et qui sont influencés par l'esprit de la papauté qui est poussé lui-même par le dragon. Ok, chers amis? Donc, voilà la clé qui se trouve à la page 479. Cette bête, effectivement, représente les nations aujourd'hui. Et non pas la papauté. Elle a été représentée par la papauté dans une phase, mais dans une autre phase, elle ne représente plus la papauté. Donc, à partir de ces points, chers amis, nous pouvons dire que lorsque nous allons entamer le verset 40, nous ne devons plus nous attendre à ce que ça soit la papauté qu'on retrouve au verset 40. Vous suivez attentivement? Je reprends. Lorsque nous aborderons le verset 40, nous ne devons plus nous attendre à ce que ça soit la papauté. La papauté est éliminée. Donc, quelle est cette puissance? Nous allons voir si c'est la Russie. Ok? Mais alors, faisons un résumé et nous allons mettre un terme, puisque nous ne voulons pas être trop longs, nous avons encore beaucoup d'autres éléments à apporter. Donc, nous allons nous arrêter là. Et la prochaine fois, nous débuterons l'étude avec les versets 40. Mais retenez bien ces derniers points que nous avons donnés, qui nous permettent de comprendre que lorsque nous débuterons le verset 40, nous n'allons pas commencer avec la papauté, d'accord? Mais nous allons commencer avec un autre régime du Nord. Ok? Très bien. Alors, retenons faisons ce petit résumé, ce petit point, encore. Voilà les signes qui marquent le temps de la fin. Et à partir de ces signes, exactement, nous poursuivrons dans le cours de l'histoire pour savoir quelle puissance a succédé à Rome. D'accord, chers amis? Vous me suivez bien? À partir de ces signes, en entrant à nouveau dans l'histoire, nous connaîtrons qui sera le prochain royaume du Nord à prendre le pouvoir. Donc ces signes sont le grand tremblement de terre de Lisbonne, qui a été le premier élément qui a ouvert le temps de la fin. Ça s'est produit en 1755. Et d'après Matthieu 24, il y eut
les signes dans le soleil et dans la lune en 1780, la chute des étoiles en 1833 et bien sûr la fin de l'affliction dont nous a parlé Daniel chapitre 11. D'accord? C'est-à-dire la fin de l'affliction qui correspond aux 1260 années de la persécution papale, qui a commencé, comme nous avons dit, en 538, et s'est terminé en 1798. Et nous avons aussi l'arrestation du pape, qui est la fin du contrat papal. OK? Et nous avons l'autre élément, qui est la chute de l'Empire ottoman au début du temps de la fin, selon la tragédie des siècles, à la page 361 et au chapitre 18. Et le dernier élément, qui se trouve dans Daniel 12, verset 4, qui nous montre qu'au temps de la fin, pas dans le temps de la fin, chers amis, mais au temps de la fin, plus précisément au commencement du temps de la fin, la connaissance devait augmenter. Donc, ce temps de la fin nous amène au début du XVIIIe siècle. Et c'est à ce moment-là que la connaissance a augmenté, comme nous avons dit, d'une manière générale. Alors, par conséquent, nous avons en notre possession tous les éléments pour ne pas nous tromper lorsque nous entamerons la prochaine fois les versets 40 et suivants. OK? Alors, puisse Dieu nous aider à mettre en pratique sa parole, à ne point la profaner, à ne point proférer de blasphème, de mensonges, mais que nous puissions être poussés à partir de maintenant à dire la vérité et à proclamer la vérité désormais, chers amis. Alors que l'Éternel nous bénisse une fois de plus et nous vous donnons rendez-vous pour le dernier volet concernant les versets 40 à 45. Alors que Dieu vous garde et rendez-vous à la prochaine. Soyez bénis. Amen. Amen.